Alors, le Talmud. Alors, Yoma. Allez, 7A. Allez, on y va. C'est ça, hein? Ou on était plus loin? 7A, je crois. Allez, 7A. Si je me souviens bien. Comme dans toutes les situations d'impureté transmises par des cadavres, dans les cas impliquant le public, le miséricordieux permet à ceux qui sont impurs d'accomplir le service du temple. La Guémara analyse la justification de ces deux opinions. Rav Shechet de Meor Béni a dit « D'où puis-je conclure que l'impureté est annulée dans les cas impliquant le public ?» C'est comme cela a été enseigné dans une beretta. Si un prêtre se tenait debout et sacrifiait l'offrande du Homer et qu'elle devenait impure dans sa main, le prêtre, qui était au courant de ce qui s'est passé, dit qu'elle est impure et les prêtres en apportent une autre. Une offrande de repas à sa place. Et si l'offrande qu'il tient dans la main est la seule offrande disponible là-bas, les autres prêtres lui disent « Sois astucieux et tais-toi. Ne dis à personne que c'est impur. » En tout cas, c'est un enseignement qu'ils disent que c'est impur et que les prêtres apportent une autre offrande de repas à la place. Apparemment, lorsqu'il est possible d'accomplir le service dans un état de pureté, même dans les cas impliquant du public, il est préférable de le faire et l'interdiction de l'impureté rituelle n'est pas autorisée. Rav Nahman de Meor Béni a rejeté la preuve et a dit « J'admets que dans le cas où il reste des restes de l'offrande destinée à être mangée, celle-ci doit être faite dans la pureté autant que possible. » Bien qu'il soit permis de sacrifier une offrande impure. La mitzvah de manger des portions de l'offrande doit être accomplie dans un état de pureté. Par conséquent, dans les cas où des portions de l'offrande sont consommées, la préférence est de sacrifier l'offrande dans un état de pureté. La Guémara élève une objection à l'opinion du Rav Nahman de Meor Béni de la Tosefta. Si un prêtre sacrifiait l'offrande de repas accompagnant le sacrifice de taureau, de bélier ou de mouton, et que l'offrande devenait impure dans sa main, le prêtre dit qu'il est impur et les prêtres apportent une autre offrande de repas à sa place. Et si l'offrande qu'il tient dans la main est la seule offrande disponible là-bas, les autres prêtres lui disent « Sois astucieux et tais-toi. Ne dis à personne que c'est impur. » Quoi, cela fait-il par référence aux taureaux, aux béliers, aux moutons de la fête de Sukkot, qui sont des offrandes communes qui ne sont pas consommées? Apparemment, même dans les cas d'offrandes communes, les prêtres cherchent à accomplir le service dans un état de pureté. Et l'interdiction de l'impureté n'est pas autorisée, mais simplement annulée. Rav Nahman de Meor Béni aurait pu vous dire, non, les taureaux mentionnés dans la Tosefta ne sont pas des offrandes communautaires standards. Il s'agit plutôt de taureaux sacrifiés lors de la communauté entière se livre involontairement à l'idolâtrie. Bien que cette offrande soit une offrande communautaire, puisqu'il n'y a pas de moment précis fixé pour son sacrifice. Nous recherchons à sa place une pure offrande de repas. De même, les béliers mentionnés dans la Tosefta ne sont pas des offrandes supplémentaires de la fête. Il s'agit plutôt de béliers d'Aaron, sacrifiés à Yom Kippour, bien qu'il y ait un moment précis fixé pour son sacrifice, puisqu'il s'agit d'une offrande apportée par un individu, le grand prêtre. Nous recherchons à sa place une offrande de repas pur, car le service en état d'impureté n'est autorisé que pour les offrandes communautaires. Les moutons mentionnés ne sont pas ceux des offrandes quotidiennes ou des offrandes supplémentaires de la fête. Il s'agit plutôt de moutons qui accompagnent l'offrande du repas du Homer. Car dans ce cas, il y a des restes destinés à être mangés. C'est pourquoi l'offrande de repas doit être offerte dans la pureté. La Guémara soulève une objection supplémentaire à l'opinion de Rav Nahman de Meor Béni, en ce qui concerne le sang devenu impur, et qu'un prêtre en a aspergé sur l'autel. S'il a fait sans le savoir, l'offrande est acceptée. S'il a aspergé le sang intentionnellement, l'offrande n'est pas acceptée. Apparemment, même dans les cas impliquant le public, il n'est pas permis d'accomplir un service dans le temple dans un état d'impureté. Cette objection est rejetée. Lorsque cette beretta était enseignée, c'était à propos de l'offrande d'un individu où l'interdiction de l'impureté est certainement en vigueur. La Guémara continue. Venez entendre un argument différent basé sur celui qui est enseigné dans une beretta. Pourquoi la plaque frontale portée par le grand prêtre
a-t-elle un effet d'acceptation? Il effectue l'acceptation du sang, de la chair et de la graisse d'une offrande devenue impure dans le temple. Qu'elle soit devenue impure involontairement ou qu'elle soit devenue impure intentionnellement, que cela soit dû à des circonstances indépendantes de sa volonté ou qu'elle soit due à des circonstances indépendantes de sa volonté. Fait volontairement, que ce soit dans le cadre d'une offrande individuelle ou que ce soit dans le cadre d'une offrande communautaire. Et si vous pensez que l'impureté est autorisée dans les cas impliquant le public, pourquoi ai-je besoin de la plaque frontale pour effectuer l'acceptation? Si l'interdiction de l'impureté est permise, aucun pardon n'est nécessaire. La Guémara répond que Rav Naaman de Meorbeni aurait pu vous dire, lorsque la Beretta enseigne que la plaque avant effectue l'acceptation, elle ne fait pas référence à la liste complète des éléments cités dans la Beretta. Il s'agit d'une offrande individuelle apportée d'impureté, et non d'une offrande communautaire. L'offrande commune n'est mentionnée que dans le sens où, dans ce cas également, l'impureté est autorisée, bien que pour une raison différente, ou si vous le souhaitez, dites plutôt, même si vous dites que la façade effectue l'acceptation d'une offrande communautaire, ce n'est pas que pour les offrandes pour lesquelles il n'y a pas d'heure fixe. Naaman de Meorbeni concède qu'en ce qui concerne les offrandes communautaires pour lesquelles il n'y a pas d'heure d'accomplir le service, dans l'impureté reste en vigueur et nécessite l'acceptation effectuée par la plaque avant. La Guémara soulève une objection. Il est dit, et Aaron obtiendra le pardon pour le péché commis dans les choses sacrées que les enfants d'Israël sanctifieront dans tous leurs dons sacrés. Et ce sera toujours sur son front qu'il soit accepté favorablement devant l'Éternel. Exode 28, 38. Et pour quel péché la façade obtient-elle le pardon? S'il s'agit du péché du pigoule, une offrande disqualifiée par l'intention de le sacrifier ou de le manger après le temps autorisé, il a déjà été dit. Et si on le mange, le troisième jour, c'est du pigoule. Cela ne sera pas accepté. Lévitique 19, 7. Il n'y a aucune acceptation d'une offrande devenue pigoule. Et s'il s'agit d'un péché de notar, la viande d'une offrande laissée après le temps autorisé pour la manger, il a déjà été dit. Et si quelqu'un de la chair du sacrifice de prospérité est mangé le troisième jour, on ne l'acceptera pas. On ne le créditera pas à celui qui l'a offert. Lévitique 7, 18. Daf 7b. Apparemment, la façade n'obtient pas le pardon que pour le péché d'impureté qui était exempté de son interdiction générale dans les cas impliquant le public. Cela pose une difficulté à l'opinion du Rav Shechet de Meorbeni qui a déclaré que l'interdiction de l'impureté est outrepassée dans les cas impliquant le public, car la Beretta indique clairement que l'impureté est autorisée. La Guémara répond, selon Rav Shechet de Meorbeni, la question de savoir si l'interdiction de l'impureté est autorisée ou annulée dans les cas impliquant le public fait l'objet d'un différend entre l'état anime, comme cela a été enseigné dans une Beretta. La plaque avant effectue l'acceptation si c'est sur le front du souverain sacrificateur ou bien ce n'est pas sur le front du souverain sacrificateur lorsque l'offrande devient impure. C'est la déclaration du Rabbi Shimon de Meorbeni. Rabbi Yehuda de Meorbeni dit, tant que cela est sur son front, cela provoque l'acceptation. Si ce n'est plus sur son front, cela n'entraîne pas l'acceptation. Rabbi Shimon de Meorbeni dit à Rabbi Yehuda, le cas du grand prêtre à Yom Kippour peut prouver que votre déclaration est incorrecte. Car à Yom Kippour, lorsque le grand prêtre ne porte que 4 vêtements en lin, la plaque frontale n'est plus sur son front. Et cela fait toujours effet. Acceptation. Rabbi Yehuda de Meorbeni lui dit, laissons de côté le cas du grand prêtre à Yom Kippour, car l'expiation de la plaque frontale n'est pas nécessaire car l'interdiction d'accomplir le service du temple dans la pureté est autorisée dans le cas impliquant le public. Apprenez par déduction que Rabbi Shimon de Meorbeni soutient que l'impureté est annulée dans les cas impliquant le public. Et c'est pourquoi l'expiation de la façade est nécessaire. Le différend entre Rav Shechet de Meorbeni et Rav Naaman de Meorbeni est basé sur un différend ta'anique. Et la Beretta, citée ci-dessus, est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda de Meorbeni. La Guémara analyse ensuite le différend ta'anique entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda de Meorbeni. Rabbi de Meorbeni a dit, dans le cas où la plaque frontale s'est brisée, tout le monde, y compris Rabbi Shimon de Meorbeni, convient que la plaque frontale n'a plus d'effet sur l'acceptation. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord, c'est dans le cas où la plaque frontale n'est pas sur son front, mais est accrochée à une cheville. Rabbi Yehuda de Meorbeni soutient que le verset et ce sera sur le front d'Aaron et Aaron obtiendra le pardon pour le péché commis dans les choses sacrées. Exode 28, 38 signifie que la façade expie le péché tant qu'elle est posée sur son front. Et Rabbi Shimon de Meorbeni estime qu'il faut mettre l'accent sur la fin de ce verset et sera toujours sur son front afin qu'il soit accepté devant le Seigneur.
De là, Rabbi Shimon de Meor Beni en déduit que la plaque avant provoque toujours l'acceptation, même lorsqu'elle n'est pas sur son front de souverain sacrificateur. Car quelle est la signification du mot « toujours » dans le verset? Si nous disions que cela signifie que la plaque frontale doit toujours être sur le front du grand prêtre, trouvez-vous cette situation dans la réalité? N'a-t-il pas besoin d'entrer dans la salle de bain alors qu'il doit retirer la plaque frontale portant le nom de Dieu? De même, n'a-t-il pas besoin de dormir au moment auquel il enlève les vêtements sacerdotal? Cela signifie plutôt que la plaque frontale effectue toujours l'acceptation, qu'elle soit ou non sur le front. La Gemara demande, et selon Rabbi Yehuda de Meor Beni également, n'est-il pas écrit toujours? Cela ne signifie évidemment pas que la plaque frontale doit toujours être sur le front. La Gemara répond, ce terme toujours enseigne que le grand prêtre doit toujours être conscient que la plaque frontale est sur sa tête et qu'il ne doit pas en être distrait. Ceci est conforme à la déclaration de Rabba Bar Rabuna de Meor Beni, comme il a dit Rabba Bar Rabuna de Meor Beni, une personne doit toucher les phylactères sur la tête et sur son bras chaque heure pour rester conscient de leur présence. Ceci est dérivé au moyen d'une afférence, à fortiori à partir de la plaque frontale. Il me semble, ouais. Alors, DAF 8.1. Alors, tout comme à propos de la plaque frontale, qui ne comporte qu'une seule mention du nom de Dieu, la Torah dit, elle sera toujours sur son front, enseignant qu'il ne faut pas s'en distraire en ce qui concerne les phylactères qui ont de nombreuses mentions du nom de Dieu dans leurs 4 passages de la Torah. D'autant plus qu'il ne faut pas s'en distraire. La Gemara demande. Et selon Rabbi Shimon de Meor Beni qui a dit que le verset, elle sera toujours sur ton front, enseigne que la plaque frontale effectue l'acceptation même lorsqu'elle n'est pas sur le front du grand prêtre. N'est-il pas également écrit sur son front et obtiendra le pardon? La Gemara répond, ce verset vient établir l'endroit où le grand prêtre doit positionner la plaque avant, et non pour indiquer qu'elle effectue l'acceptation que lorsqu'elle est sur son front. La Gemara demande, et selon Rabbi Yehuda de Meor Beni, d'où tire-t-il la lara pour établir la place de la plaque frontale sur le front du grand prêtre? La Gemara répond, il le tire de ce qui est écrit sur son front. La Gemara demande, et Rabbi Shimon de Meor Beni aussi, laissez-lui déduire l'emplacement de la plaque frontale sur son front. La Gemara répond, oui, c'est bien le cas. C'est la source du rabbin Shimon de Meor Beni. La Gemara demande, si tel est le cas, en ce qui concerne le verset sur son front, et obtiendra le pardon. Que fait Rabbi Shimon de Meor Beni avec ce verset? La Gemara répond que Rabbi Shimon de Meor Beni aurait pu vous dire la plaque frontale qui est intacte, adaptée pour être placée sur le front du grand prêtre, fait l'objet d'une acceptation. Ce qui ne convient pas à être placé sur le front du grand prêtre n'entraîne pas l'acceptation. Cela revient à exclure le cas où la plaque frontale se briserait, auquel cas cela n'effectuerait pas l'acceptation. La Gemara demande, et selon le rabbin Yehuda de Meor Beni, d'où tire-t-il la décision selon laquelle, dans le cas où la plaque frontale est cassée, cela n'entraîne pas l'acceptation? La Gemara répond, il le déduit du fait que la Torah ne dit pas front, mais dit plutôt son front, enseignant qu'il doit être adapté au front du grand prêtre. Et Rabbi Shimon de Meor Beni n'apprend rien de la différence entre son front et son front. Paragraphe, la Gemara suggère, disons que la dispute entre cet anime, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon de Meor Beni, qui ne sont pas d'accord concernant un cas d'impureté impliquant le public, et comme la dispute entre cet anime comme il a été enseigné. Dans une berata, tant que le cas d'un grand prêtre avant Yom Kippour que dans le cas d'un prêtre avant de brûler la génisse rousse, pendant les 7 jours de la séquestration, on l'asperge d'eau ou de purification mélangée au sang de tous les jours précédents, offrande pour le péché de génisse rousse qui a été conservé dans le temple. C'est la déclaration du rabbin Meir de Meor Beni, puisque ces prêtres peuvent être devenus impurs avec l'impureté conférée par un cadavre à tout moment avant leur séquestration. On les asperge d'eau pendant les 7 jours, car il n'y a aucune certitude qui sont les 3e et 7e jours. Rabbi Yosei dit de Meor Beni, on ne les asperge d'eau que le 3e et le 7e jour pour tous les 7. Car l'asperger 2 fois suffit pour le purifier. Rabbi Hanina de Meor Beni, le grand prêtre adjoint, dit, concernant les prêtres qui brûlent la génisse, on l'asperge d'eau tous les 7 jours. Cependant, en ce qui concerne le grand prêtre, à Yom Kippour, on ne lui asperge l'eau que les 3e et 7e jours. La Gemara précise, quoi, n'est-ce pas sur ce point qu'ils ne sont pas d'accord? Le rabbin Meir de Meor Beni soutient l'interdiction d'accomplir le service du temple dans un état d'impureté est annulée dans le cas impliquant le public. Par conséquent, on asperge l'eau sur le prêtre tous les 7 jours
pour assurer la purification. Et le rabbi Yoséi de Mémor béni soutient l'interdiction d'accomplir le service du temple dans un état d'impureté est autorisée dans les cas impliquant le public. Par conséquent, il peut suffire d'asperger l'eau le 3e et le 7e jour. Cette suggestion surprend la Guémara. Et comment pouvez-vous comprendre l'opinion de Rabbi Yoséi de Mémor béni de cette manière? Si le rabbin Yoséi de Mémor béni soutient que l'impureté conférée par un cadavre est autorisée dans les cas impliquant le public, pourquoi ai-je besoin de l'asperger? Il faut plutôt que tout le monde, c'est-à-dire les deux ta'anim, considèrent que l'impureté conférée par un cadavre est ignorée dans les cas impliquant le public. Et c'est pourquoi l'aspersion est nécessaire. Et ici, les ta'anim ne sont pas d'accord sur cette question. Rabbi Meir de Mémor béni soutient, nous disons que l'immersion à l'heure fixée est une misva. À partir du moment où une personne impure est éligible à l'immersion, chaque fois qu'elle s'immerge, même si elle tarde à le faire, elle est purifiée. Néanmoins, c'est une misva de s'immerger dès qu'on est éligible. C'est également une misva de faire asperger les eaux de purification dès que le prêtre est éligible, puisqu'il est à craindre que le souverain sacrificateur soit peut-être devenu impur au cours des 3 jours précédant sa séquestration. Il y a une obligation de l'asperger chaque jour à partir du 1er jour, puisque cela pourrait être le 3e jour de son impureté. Et Rabbi Yoséi de Mémor béni soutient, nous ne disons pas que l'immersion à l'heure fixée est une misva. Il en va de même en ce qui concerne l'aspersion. Par conséquent, asperger le 3e et 7e jour de sa séquestration est suffisante, même s'il ne s'agit pas nécessairement des 3e et 7e jours de son impureté. Et le rabbin Yoséi de Mémor béni soutient-il que nous ne disons pas que l'immersion à l'heure fixée est une misva? N'a-t-il pas été enseigné que dans une béata, celui qui a un nom sacré de Dieu écrit sur sa chair, il ne peut ni se baigner, ni enduire d'huile de la chair, ni se tenir dans un endroit sale, si une immersion au moyen de laquelle il accomplit une misva se présente à lui. Il enroule un roseau sur le nom de Dieu, puis descend et s'immerge, permettant à l'eau de pénétrer afin qu'il n'y ait aucune interposition entre lui et l'eau. Rabbi Yoséi de Mémor béni dit, en fait, il descend et s'immerge de la manière habituelle. Il n'y a pas besoin de rouler un roseau sur le nom à condition qu'il ne frotte pas l'endroit et n'efface pas le nom. Et nous maintenons que c'est sur la question de savoir si l'immersion à l'heure fixée est une misva qu'ils ne sont pas d'accord. Le premier Tana tient. Nous ne disons pas que l'immersion à l'heure fixée est une misva. Il faut donc attendre pour s'immerger jusqu'à ce qu'on se procure un roseau pour couvrir le nom de Dieu, quitte à retarder l'immersion. Et Rabbi Yoséi de Mémor béni soutient, nous disons que l'immersion à l'heure fixée est une misva. Il ne faut donc pas retarder l'immersion jusqu'à ce qu'on se procure un roseau, mais il faut plonger immédiatement. La différence entre Rabbi Meir de Mémor béni et Rabbi Yoséi de Mémor béni n'était pas basée sur la question de savoir si l'immersion à temps était ou non une misva. Il faut plutôt que tout le monde soit d'accord pour dire que selon cet ta'anim, nous disons que l'immersion à l'heure fixée est une misva. Et ici, ils ne sont pas d'accord sur cette question. Le rabbin Meir de Mémor béni soutient nous assimilons l'aspersion à l'immersion. Tout comme l'immersion à l'heure fixée est une misva, de même l'aspersion à l'heure fixée est une misva. Et Rabbi Yoséi de Mémor béni soutient nous n'assimilons pas l'aspersion à l'immersion. Bien que l'immersion à l'heure fixée soit une misva, l'aspersion à l'heure fixée ne l'est pas. La Guémara demande, et en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Hanina, le grand prêtre, adjoint, pourquoi fait-il la distinction entre asperger l'eau de purification sur le grand prêtre avant Yom Kippour et le faire sur le prêtre avant qu'il ne le brûle la génisse rousse? S'il assimile l'aspersion à l'immersion, alors il faut asperger d'eau et de purification tous les 7 jours, même sur le grand prêtre avant Yom Kippour. S'il n'assimile pas l'aspersion à l'immersion, alors même sur le prêtre qui brûle la génisse rouge, on ne aspergerait pas non plus d'eau de purification pendant les 7 jours. La Guémara répond, en fait, Rabbi Hanina de Mémor béni, le grand prêtre adjoint, n'assimile pas l'aspersion à l'immersion. Et fondamentalement, il n'est pas nécessaire d'arroser de l'eau de purification tous les 7 jours dans les 2 cas. Et en ce qui concerne le prêtre qui brûle la génisse, les sages ont simplement établi une norme plus élevée. C'est l'une des nombreuses exigences que les sages ont instituées à l'égard du prêtre qui brûle la génisse, pour tenter de souligner que leur rituel doit être accompli dans la pureté. La Guémara demande, à quelle opinion parmi les ta'anim cités ci-dessous correspond la berata suivante que les sages ont enseignée? La seule différence entre le prêtre qui brûle la génisse et le grand prêtre qui accomplit le service à Yom Kippour est d'Afud B, que la séquestration de ce grand prêtre avant Yom Kippour a un but de sainteté, c'est-à-dire pour s'assurer qu'il apprécie la gravité de l'occasion de le remplir de références en vue de se préparer à entrer dans le Saint des Saints. Ses frères, les prêtres,
peuvent le toucher, car l'objectif de sa séquestration n'a aucun rapport avec quelconque souci d'impureté. En revanche, la mise sous séquestre du prêtre qui brûle la génisse a pour but l'impureté. Et ses frères, les prêtres, ne peuvent pas le toucher, conformément à l'opinion de ce qui est cette Beretta. Cela est conforme à l'opinion du rabbin Meir de Merorbénie, du rabbin Yosei de Merorbénie, car si cela était conforme à l'opinion du rabbi Hanina de Merorbénie, les grands prêtres adjoints, n'y aurait-il pas aussi cette différence entre les deux prêtres? L'un asperge d'eau de purification, les prêtres qui brûlent la génisse pendant les 7 jours et il est séquestré, alors qu'on asperge d'eau de purification le grand prêtre à Yom Kippour, seulement le 3e et 7e jour. Paragraphe Rabbi Yosei de Merorbénie, fils de Rabbi Hanina de Merorbénie, s'oppose fortement à l'opinion selon laquelle on asperge d'eau de purification le prêtre qui brûle la génisse tous les 7 jours, car ces jours peuvent être le 3e ou le 7e jour de son impureté. Certes, le premier jour des 7, on asperge l'eau car c'est peut-être le 3e jour de son impureté, et le 2e jour des 7, on asperge l'eau comme c'est peut-être le 3e jour de son impureté. S'il est devenu impur la veille d'être séquestré, il en va de même pour le 3e jour. On asperge l'eau car c'est peut-être le 3e jour de son impureté. De même, le 5e jour, on asperge l'eau car c'est peut-être le 7e jour de son impureté. Et s'il est devenu impur 2 jours avant d'être séquestré, le 6e jour, on asperge l'eau car c'est peut-être le 7e jour de son impureté. Et s'il est devenu impur la veille de sa séquestration, le 7e jour, on asperge l'eau car c'est peut-être le 7e jour de son impureté. Cependant, le 4e jour après sa séquestration, pourquoi ai-je besoin d'une aspersion? S'il n'y a pas non plus d'incertitude quant à la possibilité que ce soit le 3e jour de son impureté, puisqu'il est déjà séquestré depuis 3 jours, ni quant à la possibilité que ce soit le 7e jour de son impureté, car même si c'était le cas, l'aspersion serait inutile car il n'avait pas d'eau de purification aspergée sur lui le 3e jour de son impureté. Rien n'est accompli en aspergeant le prêtre avec de l'eau le 4e jour. La Guémara demande, et selon votre raisonnement, y a-t-il toujours une aspersion sur le prêtre tous les 7 jours? Nous ne soutenons-nous pas que l'aspersion est interdite par un décret rabbinique émis pour renforcer le caractère de Shabbat en tant que jour de repos et que par conséquent l'aspersion ne prévaut pas sur le Shabbat? Au contraire, qu'avez-vous à dire? Lorsqu'il a été institué d'arroser le prêtre, c'était pendant 7 jours, sauf le Shabbat. Ici aussi, disons que l'aspersion est effectuée pendant 7 jours, à l'exception du 4e jour de séquestration. Rava de Merorbénie a dit, par conséquent, ce qui concerne le grand prêtre à Yom Kippour, où la question du début de la période des 7 jours ne dépend pas de nous. La question dépend plutôt de la détermination des premiers jours de nouveau mois. Pour cette raison, il est nécessaire de retirer le grand prêtre de sa maison le 3e de Tishré. Et à chaque fois que le tiers de Tishré tombe un jour de semaine, nous retirez-le de sa maison. Par conséquent, ni le 4e jour de sa séquestration, ni le Shabbat, aucune aspersion n'est effectuée. Cependant, en ce qui concerne le prêtre qui brûle la génisse, pour lequel la question du début du délai de 7 jours dépend de nous l'expulsons de son domicile le 4e jour de la semaine, le mercredi, afin que le 4e jour de sa séquestration aura lieu le Shabbat. De cette manière, l'arrosage ne sera pas effectué seulement un jour sur 7. Puisque le jour où l'arrosage est interdit coïncidera avec le jour où l'arrosage n'est pas nécessaire. Paragraphe, après avoir discuté de l'obligation de séquestrer le grand prêtre avant Yom Kippour, la Guémara interprète le sujet suivant la Mishnah. Le grand prêtre est emmené de sa maison vers la chambre de Païdrine. Il a été enseigné dans une Beretta que Rabbi Yehuda de Merorbénie a dit. Il s'appelait, elle, la chambre de Païdrine, la chambre des nominations royales annuelles. Ne s'appelle-t-elle pas la chambre des Balvétéi, la chambre des ministres et des chefs de conseil? Au début, à l'époque de Shimon Hatzadik, de Merorbénie et de ses collègues, qui étaient récompensés par de longues vies en raison de leur droiture, ils l'appelaient la chambre de Balvétéi, un terme évocateur de signification, puisqu'il s'agissait d'un lieu désigné par le grand prêtre. Cependant, comme les gens donnaient de l'argent pour être nommés à la haute prêtrise, le poste était occupé par des individus indignes, à cause de leur méchanceté. Ils n'ont pas survécu à l'année. Ils ont été remplacés tous les 12 mois, comme les paédrines qui sont remplacés tous les 12 mois. Par conséquent, la chambre a été appelée de manière désobligeante, la chambre des paédrines, puisque le grand prêtre était remplacé chaque année. Le nouveau nommé rénoverait la chambre pour refléter ses propres goûts plus élaborés. À propos de la chambre parédrine, la Guémara discute d'une halakha connexe. Nous avons appris dans une Mishnah du traité d'Emaï, en ce qui concerne les produits dont la dîme est douteuse, c'est-à-dire les produits achetés à Am Haaretz, pour lesquels il y a une incertitude quant à savoir s'il a donné la dîme ou non. Les sages ont demandé au boulanger de séparer uniquement la terouma et de la dîme,
qui est un centième du produit qui est donné au prêtre. Et de la challah séparée de la pâte et donnée au prêtre. La Gemara demande, certes, la Teuma Gedola, qui équivaut à environ 1/50 du produit et est donné à un prêtre, n'a pas besoin d'être séparé des produits dont la dîme est douteuse, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Donc demain on vous fera 9-1. Et donc on va vous faire Pessarim. Amen. Alors. Excusez-nous. Ouais, c'est un peu long. Alors. J'étais un peu trop loin. Alors. Voilà. Ça y est, on arrive. Désolée pour... qui font tourner la roulette, nous on fait tourner le Talmud. Surtout pour clarifier. Donc là c'est sur les lois de Pessah, Pessarim, la Matzah et toutes les lois relatives au Hametz et aux lois de Pessah. Mishnah. En ce qui concerne le 14 Nissan qui tombe le Shabbat, on retire tout le levain de sa possession, qu'il s'agisse de teroma ou de nourriture non sacrée, avant Shabbat, à l'exception de celui qui sera mangé pendant la première partie du Shabbat. Dans ce cas, on ne peut pas retirer le levain de sa possession, le 14 Nissan même, comme il le fait les autres années. C'est la déclaration du rabbin Meir de Meor Béni. Les rabbins disent, on peut retirer le levain à l'heure habituelle du 14 Nissan en le jetant, ou en le déclarant sans propriétaire. Le rabbin Eliezer Bar Zadok
de mémoire béni dit: la terouma doit être retirée avant Shabbat, car seules quelques personnes sont autorisées à le manger, et on peut donc présumer qu'elle ne sera pas consommée pendant Shabbat. Cependant, les aliments non sacrés doivent être retirés à l'heure habituelle le 14 Nissan même. Gemara. Il est enseigné dans la Tosefta que Rabbi Eliezer Bar Tzadok de Méor Béni dit: une fois, mon père, Rabbi Tzadok de Méor Béni, a passé Shabbat à Yavne. Et le 14 Nissan est tombé ce jour-là. Zonin de Méor Béni, qui était le mandataire de Rabban Gamiel de Méor Béni, vint et dit: le moment est venu d'enlever le pain au levain. Et je suis allé avec mon père, et nous avons enlevé le pain au levain. Cette histoire sert de preuve anecdotique selon laquelle le levain est retiré à l'heure habituelle, le 14 Nissan, même le jour du Shabbat. Mishnah. Celui qui voyage la veille de Pâques pour abattre son agneau pascal, circoncire son fils ou manger un festin de fiançailles dans la maison de son beau-père. Il se souvient qu'il a du pain levé dans sa maison. S'il est capable de retourner chez lui et d'en retirer le levain, puis de retourner à la misva vers laquelle il se dirigeait, il doit rentrer chez lui et retirer son levain, même s'il n'a pas assez de temps pour rentrer chez lui et retirer le levain tout en accomplissant la misva qu'il a déjà commencé. Il doit l'annuler dans son cœur, car cela est suffisant selon la loi de la Torah. Si quelqu'un voyageait pour sauver les Juifs d'une attaque de gentils, d'une rivière en crue, de bandits, d'un incendie ou d'un bâtiment effondré, il ne devrait même pas tenter de revenir, mais plutôt annuler le levain dans son cœur. Cela s'applique même s'il pouvait retirer son levain tout en revenant à son activité précédente. S'il est allé établir sa résidence de Shabbat afin d'ajuster sa limite de Shabbat dans un but facultatif plutôt que pour accomplir un commandement, il doit revenir immédiatement pour retirer son levain. De même, la même halara s'applique à celui qui a quitté Jérusalem et s'est souvenu qu'il avait dans sa main de la viande consacrée. La viande sortie de Jérusalem devient disqualifiée et il faut la brûler à proximité du temple. S'il dépasse la zone du mont Scopus, Sophim, au-delà de laquelle on ne peut voir Jérusalem, il brûle la viande à l'endroit où il se trouve. Et s'il n'a pas voyagé jusque-là, il doit revenir et le brûler devant le temple avec du bois provenant de l'arrangement sur l'autel, qui était destiné à brûler des objets consacrés qui ont été disqualifiés. La Mishnah demande: pour quelle quantité de levain ou de viande consacrée faut-il restituer? Rabbi Meir de Méor Béni dit: dans tel ou tel cas, il faut venir chercher un œuf en vrac. Rabbi Yehuda de Méor Béni dit: dans tel ou tel cas, il faut venir chercher un gros paquet d'olives. Et les rabbins disent que le montant dépend du cas. En ce qui concerne la viande consacrée, il est tenu de restituer s'il a un vrac d'olive, mais dans le cas où il se souvient qu'il a du pain au levain, il est tenu de restituer seulement pour un œuf en vrac. Gemara. La Gemara soulève une contradiction entre cette Mishnah et une autre source. Il est enseigné dans une Beretta: celui qui voyage pour manger une fête de fiançailles dans la maison de son beau-père ou pour établir sa résidence de Shabbat dans un but facultatif doit revenir immédiatement pour retirer son levain. Cela contredit la Mishnah, qui stipule que celui qui se rend à une fête de fiançailles peut annuler le levain sans revenir le chercher, car le repas est considéré comme une misva. Rabbi Yohanan de Méor Béni a dit: cela n'est pas difficile, car il existe un différent ta'anik à ce sujet. Cette source, la Beretta, est conforme à l'opinion du rabbin Yehuda, tandis que cette source, la Mishnah, est conforme à l'opinion du rabbin Yosei de Méor Béni. Comment cela a été enseigné dans une Beretta? Une fête de fiançailles est facultative. C'est la déclaration du rabbin Yehuda. Rabbi Yosei dit: c'est une misva. Et maintenant que Rabbi Jda a dit, la dispute entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosei de Méor Béni s'applique à la deuxième fête de fiançailles, où le marié participe à un repas supplémentaire avec la famille de la mariée. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que la première fête de fiançailles est une misva. La contradiction entre la Mishnah et la Beretta peut être résolue différemment. Même si vous dites que cette Mishnah et cette Beretta sont toutes deux conformes à l'opinion de Rabbi Yehuda de Méor Béni, ce n'est pas difficile. Mishnah, qui concerne le repas comme une misva, fait référence au premier repas. Cette Beretta, qui suppose le repas, n'est pas une misva, fait référence au deuxième repas. Il a été enseigné dans une Beretta que Rabbi Yehuda a dit: j'ai seulement entendu dire qu'il y a une misva concernant la fête de fiançailles elle-même, mais pas concernant la fête des cadeaux, siv lonot, lorsque le marié présente des cadeaux à la mariée. Même si un repas de fête était prêt à cette occasion, il n'était pas considéré comme une misva. Rabbi Josei de Méor Béni lui dit: j'ai entendu dire que la fête des fiançailles et la fête des cadeaux sont considérées comme des misvot. Après avoir discuté de la question de savoir si une fête de fiançailles est une misva, la Gemara aborde une question connexe. Il est enseigné dans une Beretta que Rabbi Shimon dit: un érudit de la Torah ne peut tirer aucun bénéfice de la participation à une fête qui n'est pas une misva.
La Guémara demande dans quel cas cette affirmation s'applique-t-elle. Rabbi Yohanan de Merbeni a dit, dans le cas où la fille d'un prêtre épouse un Israélite, ou lorsque la fille d'un érudit de la Torah épouse un ignorant, bien qu'une fête de mariage soit généralement une mitzvah, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, comme le dit Rabbi Yohanan de Merbeni, quand la fille d'un prêtre épouse un Israélite, les unions ne sera pas de bon augure, car elle est honteuse pour le sacerdoce lorsque la fille d'un prêtre épouse un Israélite. La Guémara demande que signifie cette déclaration selon laquelle leur union ne serait pas de bons augures. Rabbi Jda de Merbeni a dit, la nature peu propice d'un tel mariage peut être identifiée sur la base du verset décrivant le retour d'une fille d'un prêtre dans la maison de son père après avoir épousé un non-prêtre. Le verset est compris comme mentionnant que le mariage entraînera l'un des trois possibilités suivantes. Elle sera soit veuve, soit divorcée, soit sans enfant, voir Lévitique 22:13. Il est enseigné dans une beretta, soit son mari l'enterrera, soit elle l'enterrera, car l'un d'eux mourra jeune, ou bien elle le rendra pauvre. La Guémara demande, est-ce vrai? Rabbi Yohanan de Merbeni lui-même n'a-t-il pas dit, celui qui souhaite devenir riche doit s'accrocher aux descendants d'Aaron, et à plus forte raison doit-il s'enrichir grâce au mérite de la Torah et du sacerdoce. La Guémara répond, ce n'est pas difficile, car ce cas où il devient riche fait référence à un érudit de la Torah qui épouse une femme de lignée sacerdotale. Dans ce cas, leur union sera une réussite. Ce cas où leur union ne sera pas de bon augure concerne un ignorant qui épouse une femme de lignée sacerdotale. La Guémara raconte que le rabbin Yehoshua de Merbeni épousa la fille d'un prêtre et tomba malade. Il dit, apparemment, le prêtre Aaron ne trouve pas agréable que je m'accroche à cette descendance pour qu'il y ait un gendre comme moi. La Guémara raconte également que Rav Idi Baravin de Merbeni a épousé la fille d'un prêtre, de fils ordonnés pour décider des questions halakhiques sont issus de lui, à savoir Rav Shechet de Merbeni, fils de Rav Idi de Merbeni, Rabbi Yehoshua de Merbeni, fils de Rav Idi de Merbeni, de même que Rav Papa de Merbeni a dit, si je n'avais pas épousé la fille d'un prêtre, je ne serais pas devenu riche. D'un autre côté, Rav Kahana de Merbeni, qui n'était pas prêtre, a déclaré, si je n'avais pas épousé la fille d'un prêtre, je n'aurais pas été exilé, car Rav Kahana de Merbeni a été contraint de fuir la Babylonie vers Eretz Israël. Il lui dit, mais tu as été exilé dans un lieu de Torah, ce qui n'était pas du tout un châtiment. Il répondit, je n'ai pas été exilé comme on l'est généralement, c'est-à-dire que je n'ai pas émigré de mon plein gré. Au contraire, j'ai été obligé de fuir les autorités. Rav Israq de Merbeni a dit, quiconque bénéficie de la participation à une fête facultative qui n'est pas une mitzvah sera finalement exilé, comme il est dit, et mange les agneaux du troupeau et les veaux au milieu de l'étable. Amos 6:4. Et il est écrit, c'est pourquoi maintenant ils partiront en exil à la tête des exilés, et les réjouissances de ceux qui s'étendaient passeront. Amos 6:7. La Guémara continue de parler d'un érudit de la Torah qui bénéficie des fêtes facultatives. Les sages ont enseigné tout érudit de la Torah qui fait un festin excessif partout se dégrade et s'attire des souffrances. Il finira par détruire sa maison, devenir veuf, sa femme orphelin de ses poussins, c'est-à-dire ses enfants, et ses études seront oubliées. De nombreuses disputes lui tomberont dessus, ses paroles ne seront pas prises en compte, et profanera le nom de Dieu, le nom de son maître, et le nom de son père. Il donnera une mauvaise réputation à lui-même, à ses enfants et à ses descendants à travers les générations futures. La Guémara demande quelle est cette mauvaise réputation qu'il cause à lui-même et à ses descendants. Abbaye de Merbeni a dit, son fils est appelé le fils Bar, de celui qui chauffe les fours. Puis, puisque cette personne chauffait continuellement les fours afin de préparer les aliments pour la fête. Rabat de Merbeni dit, son fils sera appelé le fils de celui qui danse dans les auberges BQV, car il semble être invité à chaque fête pour divertir les invités. Rapapa de Merbeni a dit, son fils sera appelé le fils de celui qui lèche les bottes, Pikei. Rav Shemaya de Merbeni a dit, son fils sera appelé le fils de celui qui plie son vêtement et s'accroupit, c'est-à-dire qui s'endort ivre. Au sujet des partenaires de mariage appropriés, la Guémara cite la discussion suivante. Les sages ont enseigné, il faut toujours être prêt à vendre tout ce qu'il possède pour épouser la fille d'un érudit de la Torah, car s'il meurt ou s'il est exilé et qu'il ne peut pas élever ses enfants, il peut être assuré que ses fils seront des érudits de la Torah, puisque leur mère veillera à ce qu'ils soient bien éduqués. Il ne faut pas épouser la fille d'un ignorant, car s'il meurt ou est exilé, ses fils seront des ignorants. En
En outre, les sages ont enseigné, il faut toujours être prêt à vendre tout ce qu'il possède pour épouser la fille d'un érudit de la Torah et pour marier sa fille à un érudit de la Torah. Ce type de mariage peut être comparé aux raisins d'une vigne qui s'entrelacent avec les raisins d'une vigne, quelque chose de beau et d'agréable à Dieu, à l'homme. Il ne faut pas épouser la fille d'un ignorant. Ce type de mariage peut être comparé aux raisins d'une vigne qui ne sont pas entrelacés avec les baies d'une ronce, ce qui est quelque chose d'inconvenant. DAF 49b est inacceptable. Les sages ont enseigné, il faut toujours être prêt à vendre tout ce qu'il possède pour épouser la fille d'un érudit de la Torah. S'il ne trouve pas la fille d'un érudit de la Torah, il doit épouser la fille d'un des grands personnages de sa génération qui sont pieux, bien qu'ils ne soient pas des érudits de la Torah. S'il ne trouve pas la fille d'un des plus grands personnages de sa génération, il épousera la fille d'un des chefs des congrégations. S'il ne trouve pas la fille d'un des chefs de congrégation, il épousera la fille d'un des collecteurs de la charité. S'il ne trouve pas la fille d'un collecteur de charité, il devra épouser la fille d'un des professeurs d'école. Cependant, il ne devrait pas épouser la fille d'un ignorant, Amaeretz, parce qu'ils sont de la vermine et que leurs femmes sont semblables à un animal rampant, car leur mode de vie implique la violation de nombreux interdits. Et à propos de leurs filles, le verset déclare: maudit soit celui qui couche avec un animal, Deutéronome 27-21, car elles sont semblables aux animaux, en ce sens qu'elles sont dépourvues de toute connaissance et de tout sens moral. La Gemara poursuit sa discussion à propos d'un ignorant. Il est enseigné dans une Beretta que Rabbi Yehuda Anassi de Marbini dit: il est interdit à un ignorant de manger de la viande, comme il est dit, c'est la loi Torah de la bête et de la volaille, Lévitique 11:46. Il explique: quiconque s'engage dans l'étude de la Torah est autorisé à manger de la viande d'animaux et de volailles. Il est interdit à quiconque ne s'engage pas dans l'étude de la Torah de manger de la viande d'animaux ou de volailles. La Gemara continue en mentionnant certaines déclarations fortement négatives des sages dans lesquelles ils ont exagéré leurs sentiments négatifs à l'égard des ignorants, bien que ces ignorants étaient méchants en plus d'être des rustres. Géonyme. Le rabbin Elazar de Meorbeni a dit: il est permis de poignarder à mort un ignorant à Yom Kippour, qui a lieu le Shabbat. Ses élèves lui dirent: maître, dis au moins qu'il est permis de l'égorger. Il leur dit: j'ai utilisé intentionnellement le mot poignarder car ce terme abattage nécessite une bénédiction lorsqu'on abat un animal. En ce terme, poignarder et nécessite aucune bénédiction dans aucun contexte. Rabbi Elazar de Meorbeni a dit: il est interdit d'accompagner un ignorant lors d'un voyage sur la route, de peur que l'ignorant puisse tenter de nuire à son compagnon de voyage, comme il est dit à propos de la Torah, car c'est votre vie et la durée de votre vie. Jour Deutéronome 30-20. Un ignorant n'a étudié aucune Torah, ce qui indique qu'il ne se soucie pas de sa propre vie par rapport à la vie d'autrui, à plus forte raison. Rabbi Shmuel bar Namani de Meorbeni a dit que Rabbi Yohanan de Meorbeni a dit: il est permis de déchirer un ignorant comme un poisson. Rabbi Shmuel bar Israq de Meorbeni a dit: et on peut lui ouvrir le dos, à ainsi provoquer sa mort immédiate en perçant sa moelle épinière plutôt que son estomac. Il a été enseigné dans une Beretta que Rabbi Akiva de Meorbeni dit: quand j'étais un ignorant, j'ai dit: tu me donneras un érudit de la Torah pour que je le morde comme un âne. Ses élèves lui dirent: maître, dis que tu ne le mordrais comme un chien. Il leur dit: j'ai spécifiquement utilisé cette expression car celui-ci, un âne, mord et brise les os, et celui-là, un chien, mord mais ne brise pas les os. Il a été enseigné dans une Beretta que Rabbi Meir de Meorbeni dirait: quiconque marie sa fille à un ignorant est considéré comme s'il l'alliait et la plaçait devant un lion. Pourquoi cela est-il ainsi? Tout comme un lion malmène sa proie, la mange et n'a aucune honte, de même un ignorant frappe sa femme, puis s'engage dans des relations sexuelles avec elle sans l'apaiser au préalable et n'a aucune honte. Il a été enseigné dans une Beretta que Rabbi Elazar de Meorbeni dit: si nous n'avions pas besoin des ignorants pour nos affaires, ils nous tueraient. La Gemara passe à une discussion sur un ignorant qui a un certain degré de sensibilité. Meir de Meorbeni, Rabbi Iya a enseigné de Meorbeni: quiconque s'engage dans l'étude de la Torah en présence d'un ignorant, provoquant chez l'ignorant un embarras et une angoisse due à son incapacité à étudier la Torah, est considéré comme s'il avait eu des relations sexuelles avec la fiancée de l'ignorant en sa présence, comme c'est le cas, a déclaré: Moïse nous a commandé la Torah, un héritage moracha pour la congrégation de Jacob, Deutéronome 33-4. Ne le lisez pas comme un héritage moracha, lisez-le plutôt comme étant fiancé Merorasa. La Torah est comparée à la fiancée du peuple juif jusqu'à ce qu'on étudie et consomme ainsi son mariage avec elle.
De même, il a dit, la haine des ignorants envers un érudit de la Torah est plus grande que la haine que les nations du monde éprouvent envers le peuple juif. Les femmes des ignorants détestent les érudits de la Torah plus que les ignorants eux-mêmes. Il est enseigné dans la Tosefta que celui qui a étudié la Torah et a abandonné ses études déteste les érudits de la Torah plus que tous. Les sages ont enseigné. 6 déclarations ont été faites concernant les ignorants. On ne peut pas leur confier un témoignage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les désigner comme témoins d'un événement ou d'une transaction particulière. De plus, on ne peut pas accepter leur témoignage car ils ne sont pas considérés comme dignes de confiance et il ne faut pas leur révéler un secret car ils le révéleront. On ne peut pas les nommer intendants, apostropos, d'un domaine appartenant à des orphelins par crainte qu'ils puissent faire un usage abusif des biens et des orphelins. De même, on ne peut pas les nommer tuteurs d'un fonds de charité. Enfin, il ne faut pas les accompagner lors des déplacements sur la route par souci de sécurité. Il y a ceux qui disent on n'annonce même pas ces objets perdus, ce qui signifie que si l'on retrouve un objet perdu appartenant à une telle personne, il est autorisé à le garder sans faire d'effort pour localiser le propriétaire. Mais il rit. La Guimara demande quel est le raisonnement du premier Tana qui soutient qu'il faut annoncer avoir retrouvé l'objet perdu d'un ignorant. La Guimara explique parfois une progéniture honnête viendra le lieu et consommera la propriété comme il est dit. Il peut la préparer mais le juste la revêtira. Job 27:17. Il est possible qu'une personne méchante se prépare quelque chose qui sera ensuite utilisé par une personne juste. La Guimara revient à l'explication de la Mishnah. Il a été enseigné de même, celui qui a quitté Jérusalem avec de la viande sacrificielle en sa possession doit retourner à Jérusalem pour la brûler, tout comme il faut revenir pour retirer le levain de sa possession. Selon Rabbin Meir de Morbéni, cette halara s'applique à un paquet d'œufs de viande sacrificielle ou de levain, tandis que Rabbin Yehuda de Morbéni n'est pas d'accord et dit que la quantité minimale pour les deux est un paquet d'olives. La Guimara demande, cela veut-il dire que le rabbin Meir de Morbéni soutient qu'un œuf en vrac est la quantité minimale considérée comme significative et que le rabbin Yehuda de Morbéni soutient qu'un vrac d'olive est également considéré comme important. La Gemara soulève une contradiction à partir du Mishnah de Berakot. Quelle quantité de nourriture doit-on manger pour obliger ceux avec qui on a mangé dans un zimun? Selon l'opinion non attribuée de la Mishnah, qui est généralement celle du rabbin Meir de Morbéni, une quantité d'olives de nourriture suffit. Et Rabbi Yehuda de Morbéni dit qu'un œuf en vrac est la mesure minimale pour obliger ceux avec qui on a mangé dans un zimun. Cela semble contredire les opinions du rabbin Meir de Morbéni et du rabbin Yehuda de Morbéni exprimées dans la Mishnah ici. Rabbi Yohanan de Morbéni a dit les opinions sont inversées dans l'une de ses sources et doivent être corrigées. Abbaye de Morbéni a dit en fait, ne renversez pas les opinions. Là, ils sont en désaccord sur l'interprétation des versets, alors qu'ici, ils ne sont pas d'accord sur le raisonnement logique. Comment cela? Là, en ce qui concerne les immunes, ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation des versets. Rabbi Meir de Morbéni soutient que le verset « Et tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras l'Éternel ton Dieu » Deutéronome 8:10 doit être compris comme suit. Et tu mangeras, c'est-à-dire manger, et sois rassasié, c'est-à-dire boire. Le principe halakhique standard est que manger est défini comme la consommation d'une olive en vrac. Et Rabbi Yehuda de Morbéni soutient « Et tu mangeras et tu seras rassasié » fait référence à une alimentation qui inclut la satisfaction. Et est-ce qu'il est considéré comme manger avec satisfaction? C'est la consommation d'un œuf en vrac. Cependant, ici, dans le cas du levain et de la nourriture consacrée, ils ne sont pas en désaccord sur l'interprétation des versets, mais sur le raisonnement logique. Comme le soutient le rabbin Meir de Morbéni, l'exigence de restituer la nourriture consacrée est analogue à son impureté rituelle, tout comme sa sensibilité à l'impureté rituelle n'existe que lorsqu'il a la taille d'un œuf en vrac. De même, l'obligation de le restituer n'existe que lorsqu'il a la taille d'un œuf en vrac. Et Rabbi Yehuda de Morbéni affirme l'obligation de restituer la nourriture consacrée. Mais bon. Ouais, on fera le 50A demain. Voilà. Et bonne soirée, Shavua Tov et Erev Tov, partagez, diffusez. Et mettez, c'est quoi les étoiles, c'est ça? Mettez des étoiles pour référencer, pour que on soit un peu plus vu. Merci. Bonne soirée.